De retour en live sur le Facebook de Comcom TV, dans les backstage. Je suis maintenant avec une de nos têtes d'affiche, Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va bien. Ravie d'être là. Voilà, on est à Saint-Clément ce soir. Vous êtes en tournée dans toute la France. Est-ce que vous étiez déjà venu à Saint-Clément? Non, ni à Sens non plus. Vous ne connaissiez pas la région? Un petit peu plutôt pour voir un petit peu. D'accord, très bien. Alors comment ça se passe? Comment vous trouvez la région? J'ai pas vu beaucoup, mais je suis ravie. J'ai vu un petit peu quand même le centre-ville de Sens, et puis j'ai été accueillie adorablement à Saint-Clément. D'accord. Et bien écoutez, vous comptabilisez, j'ai envie de dire, déjà une vingtaine d'années de carrière. Alors, c'est vrai, c'est bien. Avec pas mal de jolies choses derrière vous, notamment 3 nominations aux Victoires de la musique en 2006, 2007 et 2009. C'est vrai. Tiens, moi je dis 2 à chaque fois, mais c'est 3. Un disque d'or pour The Love Album en 2008. Alors quel regard portez-vous sur votre carrière et votre évolution? Aucun, je suis pas très... je suis toujours en mouvement, j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Chaque album, je sais jamais si je vais en faire un, je dis ah c'est dur, et finalement j'en fais un. Et voilà, je suis très nombreuse dans ma tête encore. D'accord. Le nouvel album Divergente, du coup. Ok, et donc l'humour caractérise quand même votre personnalité artistique, vos textes et aussi manifestement cette interview. Et donc ce matin j'écoutais encore moi le titre J'ai retrouvé mon mojo, qui est un titre de votre dernier album. Donc vous avez cité l'album Divergente qui est sorti en 2017. Et alors j'ai envie de dire j'ai ri. Et alors qu'est-ce que ça vous évoque? Tu as envie de le dire ou tu as ri? Non, j'ai vraiment ri. Et là ça fait 2 minutes qu'on est ensemble et je ris encore. Qu'est-ce que ça vous fait de dire moi je suis chanteuse et je fais en fait rire les gens? Mais justement, je crois que c'est un gros problème qu'a la France depuis les années 60, je pense, c'est que on a voulu créer un fossé entre l'humour et la musique. Moi, je sais que j'ai une tendance à être assez peu considérée par les critiques de musique parce que j'aime faire rire. Sauf que moi, je trouve qu'avec l'ironie, justement, on peut toucher plein de choses. Mon cœur, mon amour était drôle, mais assez grinçant. Je me suis mise à la place de la 3e personne qui regarde quelque chose. J'avais fait une chanson aussi sur ce premier album sur l'accouchement. À l'époque, c'était pas trop la mode de s'amuser avec ça, sur la plus belle chose au monde. Et là, sur cet album, je crois qu'il y a une chanson Je ne boirai plus jamais, qui a l'air drôle pour le titre. Je ne boirai plus jamais. Et où je vais chercher des lendemains qui peuvent être très durs. J'aime bien titiller et sous couvert d'humour, mine de rien, parler de choses comme justement on faisait beaucoup dans la chanson fantaisiste des années 30, dans laquelle je me reconnais beaucoup. D'accord. Donc du coup, l'humour pour faire passer des messages, à chaque chanson, un message, c'est important le message? Oh, pas forcément, j'ai retrouvé mon mojo, je voulais quelque chose de très léger, et en même temps, je crois que le message, il était qu'aujourd'hui, la légèreté ou la liberté sexuelle des femmes aussi, peut-être. J'ai mis des bips exprès pour montrer qu'on ne peut pas dire de gros mots, alors que des fois, on parle juste de la vie. Et j'ai voulu faire un morceau juste enjoué et léger, mais mine de rien, je pense qu'effectivement, il y a toujours un peu de fond d'aller. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires des fois sur YouTube de mecs un peu vénères. Ouais, pas très sympa. Voilà. Donc c'est toujours drôle. Moi, je préfère avoir des commentaires haineux que ce soit. Ça veut dire que c'est pas lisse et qu'au moins ça titille. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, et vous disiez dans une interview donc au sujet du titre J'attends Mojo que vous l'aviez écrite en pensant à Vanessa Paradis. Alors est-ce que c'est une envie? C'était pas non, J'attends Mojo. Non, c'était pas le Mojo. C'est pas sa dernière chanson. C'est une chanson que j'ai mis du coup sur mon avant-dernier album. Des fois, j'ai envie d'écrire pour d'autres. Sauf que des fois, je peux pas placer la chanson. Ça allait être ma question. Vous avez envie d'écrire pour d'autres artistes? Et oui, j'ai failli écrire aussi une chanson pour Camilla Jordana. J'avais écrit pour Nolwenn Leroy aussi, parce que je trouvais qu'elle a une très belle voix folk qui n'est pas assez utilisée à mon goût. Et j'ai finalement mis cette chanson aussi pour Nolwenn, c'était C'est quand, que j'ai mis sur mon avant-dernier album, parce qu'elle l'a jamais eu. C'est assez compliqué en musique Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de sous dans la musique, entre les droits d'édition, tout ça, il y a vraiment toute une grosse course
qui c'est qui place ces morceaux malheureusement, et du coup je pense que c'est au détriment des artistes, je pense, parce que des fois il y a des voix qui mériteraient vraiment des belles choses. Je vois des gens comme Christophe Willem, Nolwenn, Vanessa, des fois j'ai envie de les entendre chanter plein d'autres choses, parce qu'il y a des personnalités, il y a vraiment des signatures vocales, comme on dirait à The Voice, et moi ça me plaît, j'aime bien écrire pour les autres, et puis surtout ça me change dans mon écriture, parce que je n'écris pas pour moi. Généralement je mets un peu moins d'humour et de conneries quand même, parce que je temporise. Et puis donc il y a la chanson aussi l'autotune, où vous parodiez des artistes, et notamment Cher, que vous avez très bien fait tout à l'heure, avant notre direct. Alors, est-ce que vous pouvez nous en refaire un tout petit morceau, la Cher, comme ça, en live? Do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me. Voilà, je fais l'autotune à la voix. Voilà, pas besoin d'autotune, c'est parfait. Vous nous ferez un petit peu aussi sur scène de l'autotune. Je crois que je fais pas l'autotune ce soir, parce que je joue qu'une heure, mais justement, j'avais envie de faire une chanson sur l'avant-dernier album, qui se moquait j'avais créé ce petit personnage qui s'appelait l'autotune en disant que c'était le petit bonhomme des studios qui faisait le sale boulot. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir chanter, il suffit d'appuyer. Et puis là, ça devient très très gros. Ouais, entre PNL et tous ces groupes qu'on a l'impression qu'ils chantent toujours dans leur douche finalement. Donc il y a c'est la mode. Voix, mais il y a aussi le texte, et certains textes de vos albums sont en anglais. Sur le nouvel album, oui. Voilà, donc est-ce que vous aimez donc écrire en anglais, ou bien est-ce que c'est un petit peu un passage obligé pour toucher un autre public? Non, je pense que c'était pas ça, c'est que je suis très sur les sonorités. Et déjà sur mon deuxième album, le Love Album, on avait fait la version anglaise, parce que j'avais travaillé avec Danzy Automator, le producteur de Gorillaz. Et c'était ancré dès le départ qu'on devait faire le truc en anglais. Je pense qu'après le label n'avait pas envie. Voilà. Donc j'ai toujours eu ça. Moi j'ai failli être prof d'anglais, j'ai fait une licence d'anglais. Et donc ça coule pour moi. D'ailleurs les chansons s'orientent toujours sur un style par rapport à l'histoire que j'écris. Je peux partir en raga ou en ballade ou en folk ou en hip-hop parce que le style va me plaire. Et c'est pareil pour les sonorités. Il y a le groove en français, c'est très très difficile. La pop aussi. Il y a des gens comme il y a eu Niagara, les Rita Mitsuko, Paul Naref. Mais on se rend compte à quel point faire couler le français, c'est pas aussi facile. Et certains mots, sur mon dernier album, j'ai My Mind Goes Blank. Ça veut dire mon esprit, j'ai un blanc. Sauf que j'ai un blanc, c'est très difficile en français. On dit pas My Mind Goes Blank et j'ai un blanc, ça se dit pas. Mais, je voulais écrire une chanson là-dessus, ce qui m'est venu, c'est My Mind Goes Blank. D'accord. Donc vous êtes une artiste qui fait quand même rien comme les autres, parce que vous avez fait un album de reprises pas connues, c'est quand même assez original. Et paraît-il que vous êtes gauchère, mais que vous jouez de la guitare comme les droitiers. Alors est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, donc l'album de reprises pas connues n'a pas marché, puisque c'était un album de reprises en fait qui avait marché à l'époque, les années 30, donc ces fameux fantaisistes qui racontaient des choses sociales assez fortes tout en étant drôles. Et justement, je reprenais des gens comme André Turcy, Mon Anisette, qui est une chanson qui est complètement alcoolisée, mais qu'en même temps qui raconte des choses fortes. La meuf se retrouve emmenée au poste, et puis le commissaire, en fait, on se rend compte que il est un peu la main baladeuse. Il y a plein de choses comme ça, ou des histoires d'orphelins élevés dans la rue, de mistinguettes. J'ai fait ça en douce. Voilà, moi j'aimais beaucoup ce genre de texte, et j'ai voulu rendre hommage aussi à une artiste du musical qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Marie Dubas, qui avait fait le Tango Stupéfiant. C'est une pauvre femme qui n'a pas une thune, mais qui veut se droguer quand même pour oublier, donc elle prend tout ce qu'elle trouve, de la naphtaline, de l'eucalyptus, et elle finit en disant « je me pique à l'eau de Javel ». Et c'était pour moi très important. Je pense que j'avais envie de faire une transmission et de montrer d'où je venais, et que si les gens avaient aimé mon cœur, mon amour, c'était parce qu'il y avait cette écriture-là. D'accord, très bien. Donc on est à Saint-Clément, pardonnez-moi, ce soir. Et alors la suite de votre actualité, la tournée, un nouvel album, qu'est-ce qui se prépare? Non, nouvel album, là je finis celui-là. Et aujourd'hui en musique c'est très très compliqué. J'ai choisi d'être indépendant, et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui la musique est vraiment sclérosée. Même le streaming déjà ne rapporte pas, donc pour produire un album il faudra arriver à le vendre. Les artistes touchent vraiment des miettes, et encore plus quand on est indépendant, arriver à montrer son travail est très compliqué, puisque tout ce qui rentre en radio, en télé,
Et même les playlists qu'on vous propose sur Deezer et Spotify sont des playlists un peu orientées par Universal et Sony. YouTube, c'est pareil, ça oriente. Il faudrait que les gens continuent vraiment et que les parents vraiment apprennent à leurs enfants qu'on a un très bel outil qui est Internet, mais qu'il faut que les gens continuent à être maîtres de cet outil et vraiment pas juste prendre toutes les informations qu'on leur donne, parce qu'on les abreuve d'informations malheureusement, et c'est très difficile de garder son libre arbitre là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière ? Je sais pas du tout. Que je continue justement à être toujours touchée par l'énergie de ces festivals, d'avoir toujours envie de continuer à faire des choses et de me renouveler, continuer à chercher et à créer et à partager pour les gens. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon concert. On va vous laisser vous préparer puisque ça approche bientôt d'ici. C'est ça. Une petite demi-heure. On va vous retrouver sur scène devant tous les Clémentins et les Clémentines. Et les Clémentines. Voilà. Donc, elle est là la caméra. Non, elle est là. Non, elle est là. À tout à l'heure, Anaïs. Merci. À tout à l'heure. Venez nous rejoindre. Il est encore temps ici à Saint-Clément.